Mesdames, Messieurs de la presse, bonsoir. Bonsoir, leurs excellences, les ministres de l'enseignement supérieur et universitaire, Madame la ministre de la Jeunesse et Éveil patriotique, Monsieur le vice-ministre de la Défense, nous sommes, encore une fois, nous nous retrouvons dans ce cadre qui a été utilisé ce matin pour la cérémonie commémorative de 2 ans du génocide congolais. Beaucoup de choses ont été dites ce matin, mais aussi des engagements ont été pris parce que vous tous, vous n'avez pas été sensibles aux cris de larmes et tout ce que nous avons vécu qui nous a replongé dans la violence barbare qui a été vécue dans plusieurs coins de la République démocratique du Congo, mais aussi ici à Kisangani, en province orientale. Et donc Kisangani, ville symbole de la résistance et de la résilience, bastion des pères fondateurs et ville porteuse d'espoir. C'est dans cette ville et dans ces beaux cadres qu'on s'est souvenu au courant de la journée de nos millions de morts et de tous ceux qui ont été affectés par les affres de la guerre et dont les âmes resteront à jamais profondément meurtries par la barbarie et l'innommable violence dont elles ont été victimes directement, mais dont nous tous, nous avons été aussi victimes et touchés dans notre âme. Depuis 1994, notre pays paye le prix du génocide rwando-rwandais de triste mémoire. Aujourd'hui, 30 ans plus tard, nous comptons 10 fois plus de morts, de crimes de tous les genres ont été commis dans les seuls objectifs de continuer les processus de pillage systématique de nos ressources. Cette œuvre maléfique continue aujourd'hui à travers des terroristes, des supplétifs, sans aucune idéologie ni projet, si ce n'est le choix d'être l'épouvantail d'un régime cruel, criminel, pilleur et receleur. Devant la résistance héroïque de nos soldats, portée par la détermination du commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, le Rwanda subit d'énormes et des lourdes pertes, ce qui l'a poussé à accroître ses effectifs jusqu'à 4000 pour penser pouvoir continuer son aventure sans lendemain sur nos terres. Notre résistance et notre résilience viendront à bout de l'agresseur, quoi qu'il en coûte. Ces mots ne sont pas les miens, ils sont du président de la République et ils ont été prononcés en journée aujourd'hui par la première ministre chef du gouvernement, Madame Judith Suminwa Tuluka. C'est donc autour de cette détermination que se fonde notre action. Et ce soir, nous voulons, dans la dynamique que nous avions lancée il y a quelques mois, Bendele Koyate, lancer la campagne « Tout pour la patrie ». Plus qu'un cri de guerre, c'est un appel au don de soi pour la patrie, un engagement patriotique renouvelé à utiliser toutes les ressources à notre disposition pour combattre individuellement et collectivement, avec la dernière énergie, cette agression et tous ceux qui s'érigent en ennemis pour le développement de notre pays. Notre armée est le socle de notre victoire, la protectrice de nos frontières et de nos ressources naturelles. Nos soldats sont nos premiers héros qui chaque jour et au péril de leur vie s'engagent, donnent de leur jeunesse, sacrifient leurs familles respectives pour s'assurer que nous dormons en paix. En lançant cette campagne de la défense de la patrie et d'éveil patriotique, nous voulons dire à chaque Congolais, partout où il se trouve, combien son engagement compte dans ce combat collectif et combien nous devons nous unir autour du commandant suprême, au-delà de nos divergences, appartenances et croyances, pour non seulement résister, mais aussi protéger à toute épreuve ce que nous avons de plus cher, notre nation, la République démocratique du Congo. Dans les minutes qui suivent, nous allons vous présenter les premiers spots de notre campagne qui va s'étendre dans tous les pays. Il y aura évidemment une composante médiatique, mais une autre dédiée à la communication hors médias. Ces mélanges vont nous permettre de communiquer de manière optimale, non seulement à travers les canaux traditionnels, mais surtout directement avec nos populations. À ces sujets,
je tiens à vous annoncer que pendant la diffusion médiatique de la campagne, nous allons tenir parallèlement et nous commencerons dès demain ici à Kisangani à l'université avec mes collègues ici présentes, la ministre de l'Enseignement supérieur et celle de la Jeunesse et Éveil patriotique, une matinée d'échange pour parler à un échantillon de jeunes de la Chopo, nous assurer qu'ils comprennent les vrais enjeux du pays et qui s'engagent au même titre que nos militaires et tous ceux qui, partout où ils se trouvent, œuvrent pour la préservation de notre intégrité territoriale, de notre chère patrie, la République démocratique du Congo. Pour la paix et la sécurité, chacun de nous est un vaillant soldat dans son secteur de vie, un véritable patriote appelé à utiliser l'instrument à sa disposition pour défendre la patrie. Restons donc debout et continuons la défense de notre patrie. Bendele Koyate, pas un seul centimètre n'est laissé à quiconque. Et donc, tout pour la patrie. Voilà mon général, aujourd'hui c'est un grand jour. Nous sommes le 2 août 2024 à Kisangani, dans cet endroit qui a accueilli une cérémonie qui nous a laissés tous dans un état jusqu'à maintenant d'ailleurs très ému par rapport aux témoignages que nous avons entendus. La campagne que nous voulons lancer ce soir est une campagne de veille patriotique, mais qui va beaucoup tourner autour de l'armée, parce que c'est vous qui avez fait le choix de la défense du territoire national au prix et au péril de vos vies. Et ce sera aussi une campagne de veille patriotique, parce que nous avons une ministre de la Jeunesse chargée de l'éveil patriotique en même temps, pour que les jeunes à travers le pays, j'informe que nous allons circuler à travers la République démocratique du Congo et nous allons nous assurer que tous les spots sont diffusés dans toutes les 4 langues nationales pour que nous tous, nous puissions avoir une compréhension commune des enjeux qui sont les nôtres. Que pouvez-vous dire, mon général, porte-parole de l'armée, avant que nous ne puissions présenter à l'échantillon des Congolais ici ce soir et à tous ceux qui nous suivent à travers les médias, les différents spots et dans les langues qui vont commencer à passer dès ce soir. Vous avez la parole, mon général. Merci beaucoup, Excellence. L'armée, c'est comme le poisson dans l'eau. L'armée ne peut évoluer sans sa population. Alors, nous comptons sur cette population pour remporter la victoire finale contre l'agresseur. Et je suis ici parce que j'ai été mandaté par le chef d'état-major général qui a reçu les instructions du commandant suprême et on m'a demandé, mon chef, le chef d'état-major général m'a demandé de vous rassurer. Quel que soit ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain, l'armée est déterminée à en coudre avec l'agresseur et aujourd'hui, l'armée est dans la posture de barrer la route à ceux qui avancent, à l'agresseur, et de récupérer tous les espaces perdus. Nous avons identifié les problèmes qui rongeaient l'armée, et aujourd'hui, nous sommes fiers de vous dire que l'armée est déterminée à récupérer tous les espaces perdus et à bouter hors du territoire national l'agresseur. Tout simplement parce que l'armée ne peut pas se départir de sa mission régalienne qui consiste à défendre l'intégrité territoriale et les frontières de notre pays et à protéger les populations et leurs biens. Et nous vous rassurons que cette armée, votre armée, est déterminée à réussir cette mission. Et pour réussir cette mission, il faut l'accompagnement de tout le monde. Son Excellence, Monsieur le Ministre, ne cesse de le dire. Nous avons plusieurs fronts. L'armée s'occupe du front militaire. Nos gouvernants s'occupent des autres fronts, les fronts diplomatiques, les fronts économiques, les fonds judiciaires, et nous devons conjuguer ensemble les efforts pour aboutir à la victoire finale
et pour amener la paix et la tranquillité dans notre pays. Voilà, merci mon général pour vos mots introductifs. En accord avec la technique, je vais demander la diffusion de la série des spots que nous avons doublés en français dans toutes les langues nationales pour que nous puissions en prendre connaissance. Évidemment, comme nous le disions tout à l'heure, c'est une campagne d'éveil patriotique qui commence d'abord autour de l'unité que nous devons avoir derrière notre armée. Il ne suffit pas seulement de soutenir. Merci beaucoup, Monsieur le porte-parole, pour la parole. Juste une petite question de curiosité. Mais d'abord, j'aimerais féliciter l'initiative, puisque c'est notre frère qui a bien porté, puisqu'au début de la vidéo, j'étais loin d'imaginer que c'est un fils congolais qui l'a fait. Et j'en profite vraiment devant ce micro, si vous le permettez, de vous transmettre toutes mes félicitations. En tout cas, je pense que toute la communauté doit être fière de vous. On croirait à un film tourné à Hollywood, en tout cas. Petite question de curiosité, cette campagne tombe quelques jours après la demande de cesser le feu, énième demande de cesser le feu d'il y a quelques jours à Luanda. Comment vous expliquez cette coïncidence? Bon, écoutez, cette campagne, nous l'avions prévue, nous y travaillons depuis plusieurs mois. Les cessez-le-feu, nous l'avons accueilli d'ailleurs positivement dans la suite de la trêve qui a été amorcée. Parce que vous aviez entendu M. Bruno Le Marquis dire qu'en République démocratique du Congo, on bat les records en termes de déplacés, à peu près 7 millions. Il y en a 3 millions du fait de cette guerre. Et donc, ce sont nos compatriotes qui sont les premières victimes. Et dans cet ordre-là, la trêve qui a été obtenue pour un moment précis par les Américains, qui sera prolongée par l'engagement souscrit à Luanda, pour nous, ça tombe à point nommé parce qu'il faut continuer les efforts, notamment en termes d'assistance et d'appui. Mais ce n'est pas parce que nous avons laissé le feu que nous allons nous empêcher de continuer la réorganisation de nos forces ou la montée en puissance. Vous savez, une armée, ce n'est pas simplement en temps de guerre dont on en a besoin. Une armée, dans tous les pays du monde, c'est le point central sur lequel on s'appuie. Alors, la campagne ici que nous lançons, c'est une campagne qui vient dans le cadre du front médiatique, parce qu'il faut appuyer le front militaire. N'oubliez pas, le général l'a rappelé tout à l'heure, nous avons un front militaire. Les cessez-le-feu, c'est les cessez-le-feu qui s'observent sur le front militaire. Nous avons un front diplomatique qui nous a permis d'avoir ces cessez-le-feu. Nous avons un front médiatique qui nous permet à nous de rester vigilants et de garder la flamme. Je ne voudrais pas revenir sur les expériences du passé en termes de cessez-le-feu qu'on a obtenu, qui n'est pas pour nous une fin en soi, qu'on a obtenu, mais le jour suivant, nous connaissons les partenaires que nous avons en face. Donc ceci ne nous empêche pas de continuer à faire un travail de sensibilisation pour une meilleure compréhension des enjeux par nos jeunes, de continuer à faire un travail de sensibilisation, pourquoi pas, obtenir le maximum de jeunes à répondre à l'appel du président de la République en s'enrôlant dans l'armée. Et donc il faudrait peut-être pas juxtaposer les choses. Nous sommes dans l'ordre normal de choses. Vous avez suivi la Première ministre dire à cet endroit que c'est notre résistance et notre résilience, quoi qu'il en coûte, qui nous permettra de mettre fin à cette agression. L'agression, on peut y mettre fin militairement, mais on peut y mettre fin aussi diplomatiquement, ou on peut y mettre fin en utilisant d'autres moyens, notamment la justice. Parce que les crimes, vous avez vu par exemple, nous avons l'exemple du Frivao, où nous avons obtenu par voie judiciaire que l'Ouganda indemnise les populations qui ont été meurtries ici. 325 millions, c'est beaucoup, mais c'est peu par rapport aux dommages et aux préjudices causés à nos populations qu'on a vues ce matin. C'est un début, mais pour cette fois-ci, nous nous assurons que nous documentons quotidiennement tous les crimes des génocides puissent être d'abord reconnus, tous les crimes de guerre, tous les crimes contre l'humanité commis en RDC, pour que ces responsables puissent être jugés et condamnés, et pour que, alors, cette fois-là, la réparation, parce que réparation doit y avoir, ne soit pas en termes de centaines de millions de dollars, mais en termes de milliards de dollars, parce que ça fait plus de 30 ans que nous connaissons cette situation. Et donc nous allons continuer dans le travail que nous avons commencé dans le cadre de notre front. Voilà.
On va prendre rapidement la question de M. Sindani et puis ce sera M. Izouba. J'espère que la technique est prête parce que nous devons terminer dans 10 minutes et permettre à la télévision nationale de lancer son journal à partir de cette ville d'espoir de Kisangani. Merci beaucoup, messieurs les ministres. Qu'est-ce que le gouvernement congolais compte faire sur les cessez-le-feu qui est sur place, décrété par les États-Unis, n'est pas respecté par le Rwanda et l'AFCD Corné Nanga? La trêve a été obtenue par les Américains. Les cessez-le-feu a été obtenu dans le cadre du processus de Luanda. Ce n'est peut-être pas le cadre de dire ce qui se fera, parce que nous connaissons l'attitude des autres, mais nous considérons que sur les fronts diplomatiques, nous avons un pas. Nous espérons que ce pas sera consolidé par la bonne foi de toutes les parties prenantes, mais au cas contraire, vous savez ce que nous allons faire. Une petite question générale, monsieur le ministre. Mon général, vous êtes chaque jour déterminé en front, nous le voyons. Les militaires sont debout chaque jour, jour et nuit. C'est le narratif, hein, pendant que Nanga semble avancer sur le terrain. Mais quel est l'état du front actuellement? Parce qu'il semble que il y a toujours des affrontements malgré la trêve et les cessez-le-feu. Son Excellence, le ministre vous a dit, la trêve est une chose, le cessez-le-feu en est une autre. Ça, c'est obtenu au niveau politique, au niveau diplomatique, mais cela n'empêche pas que le militaire puisse s'organiser sur le terrain. Et aujourd'hui, depuis ce qui s'est passé à Kanyambayonga, Kirumba et Kaina, la situation s'est stabilisée puisque le haut commandement militaire a pris des mesures qui s'imposent pour renforcer la posture de l'armée, comme je l'ai dit tout à l'heure, et bloquer l'avancée des agresseurs. Vous parlez Nanga, Nanga n'est qu'un plastron. C'est l'armée rwandaise qui nous a agressés et nous sommes en train de tout mettre en œuvre pour amener la guerre d'où elle est venue. Monsieur Eric Izami, et qui suivra Monsieur Edmond Izouba. Une question, s'il vous plaît. Merci beaucoup de la parole. Monsieur le ministre, cette campagne intervient bien évidemment après la première défendant la patrie. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons avoir un bilan, parce que la campagne avait pour mission de renforcer le front médiatique, mais les bilans que je vais demander ici, c'est un bilan un peu global sur le plan diplomatique et voire même sur le plan politique, si le général pourra vous compléter aussi sur le plan terrain. Qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que nous avons fait de la première campagne défendant la patrie? Est-ce qu'on peut avoir les bilans de façon quantifiée? Merci. Merci. On peut prendre la question de M. Eric Izami directement, comme nous faisons. La parole, Excellence, Monsieur le Ministre. Je voudrais revenir sur une demande. En son temps, nous avions demandé à ce que vous puissiez, vous, au niveau du gouvernement, de pouvoir réhabiliter tout ce que nous avions autrefois comme camp ou site d'entraînement pour nos militaires. Vous avez parlé d'un mot réorganisé. Alors, je voudrais savoir quels sont devenus Kibomango, Kotakoli, Efo, Baki, Baka, base de Kitona, base de Kamina, etc. Voilà. Merci. Voilà, merci beaucoup pour vos questions. On va y répondre rapidement. Quel est le bilan? Mais la question, M. Edmond Izouba, c'est que partout où je passe, lorsque je dis Bendele, les gens répondent Ekoyate. Et lorsque nous disons défendons la patrie, tout le monde les défend. Aujourd'hui, nous tous, nous sommes dans une posture où nous avons mieux compris ce qui se passe. Alors, lorsque nous, par exemple, dans le cadre du front médiatique, lorsque nous parlons, lorsque nous dénonçons les situations sur le terrain, j'entends beaucoup de gens dire « Ah, vous vous plaignez ». J'ai entendu beaucoup de choses être dites. Mais aujourd'hui, la Première ministre a écrit quelques mots sur les tableaux qui a été donné ici. Elle a écrit « Nous ne sommes pas de pleurnichards. Il s'agit d'un devoir de mémoire. Plus jamais seul. » Lorsque nous nous dénonçons
nous disons ce qui se passe sur terrain. Parce que nous savons que dans la guerre, regardez même dans la guerre russo-ukrainienne, il y a toujours une composante communication, une composante médiatique. Et les autres d'ailleurs utilisent de la manière la plus vile, avec des trolls, avec une manipulation et des mensonges au quotidien. Mais ici, nous venons vous dire des choses telles qu'elles sont. La Première ministre a continué en disant « Nous n'abandonnerons pas, nous continuerons à lutter pour la paix en République démocratique du Congo, que notre population puisse à jamais profiter de ses richesses. Et pour cela, tous ensemble, soyons solidaires. » Je pense qu'aujourd'hui, nous avons noté beaucoup de progrès en termes de compréhension et de solidarité. Lorsque le président de la République s'est exprimé au 2 novembre, je pense 2022, pour appeler en l'enrôlement de jeunes dans l'armée, nous en avions eu 40 000 qui sont venus. Et lorsque nous, par exemple, dans le cadre du travail que nous faisons, nous avons organisé la série d'émissions « 30 ans, ça suffit », beaucoup des Congolais ont compris les vraies problématiques de la guerre. Lorsque vous regardez les discours initiaux du Rwanda pour cette agression, il disait les réfugiés, il disait discours de haine, il disait FDLR. Vous avez suivi dans la dernière réunion, on n'a plus parlé que des FDLR. Pourquoi? Parce que sur les autres questions, on a réussi à les détricoter systématiquement. Parce que c'est un narratif qui est fondé sur du mensonge et sur de la manipulation. Ce n'est pas parce que vous le faites à renfort d'intelligence artificielle que ce qui est faux devient vérité. Et donc l'idée ici pour nous, c'est de dire Bendele Kouyaté, tout le monde là, mais là nous voulons rallumer la flamme patriotique parce qu'elle doit toujours être entretenue. Et à la lumière de la célébration, de la commémoration de la journée du 2 août, il était important pour nous que ici à Kisangani, nous passons ces messages pour nos jeunes, pour qu'eux comprennent ce que c'est le pays. Je pense que si vous faites un sondage, vous faites un petit tour d'horizon, les Congolais pourraient vous dire si la voix du Congo a été entendue ou pas. Vous avez suivi les discours de M. Le Marquis tout à l'heure, qui a dit que c'est un conflit oublié, un des conflits les plus graves. Mais si aujourd'hui on parle, il y a des sanctions, il y a des implications qui viennent, c'est parce que justement, au-delà de ce qui s'est fait au front militaire, que ce soit au front diplomatique ou au front médiatique, nous parlons, ou même au front judiciaire, nous parlons. Et nous allons continuer à agir dans le cadre de chacun de ces fronts pour être sûr que nous avons apporté des réponses. Mon général, sur la question qui concernait les camps et les sites de l'armée. D'abord, pour la question d'Edmond, effectivement, les campagnes médiatiques pilotées par son Excellence et que nous avons organisées ensemble ont porté leurs fruits et nous vous félicitons, vous les journalistes, pour avoir accompagné cet élan patriotique à travers vos médias. En ce qui concerne la question sur les centres d'instruction, les centres d'entraînement, les écoles militaires, je suis fier de vous dire qu'aujourd'hui, même ici à Kisangani, il y a le camp Baouma qui est un centre d'entraînement qui fonctionne à plein régime. Il y a le camp Lukusa qui est en face à rive gauche qui fonctionne à plein régime, qui a déjà les recrues. Et dans tous les centres d'instruction et tous les centres d'entraînement, ainsi que les écoles, vous avez parlé de l'EFO qui est devenu aujourd'hui Académie militaire, il y a des militaires qui sont formés. Et bientôt, nous allons commencer une campagne de recrutement. On va recruter. Et ce que je voudrais dire aux jeunes Congolais, c'est ces messages forts qui comprennent qu'on ne vient pas dans l'armée parce qu'on n'a pas d'emploi. On ne vient pas dans l'armée pour chercher de l'argent. On ne vient pas dans l'armée pour chercher les grades. On vient dans l'armée par vocation pour défendre l'intégrité territoriale du pays, défendre nos frontières et protéger nos populations et leurs biens. C'est ça la raison d'être du militaire. Si vous venez dans l'armée pour trouver l'argent, votre place sera en prison. Puisque le règlement militaire, la discipline de l'armée et les lois de l'armée sont très strictes en cette matière-là.
Et nous sommes très contents parce qu'il y en a qui viennent et ceux qui ne comprennent pas trouvent que l'armée est difficile, alors que l'armée c'est comme un train qui roule sur les rails. L'armée, quand vous venez, vous respectez les normes, vous n'aurez aucun problème. Celui qui vous parle, j'ai 36 ans de carrière et j'ai jamais été dans un cachot parce que je suis venu par vocation et j'ai accepté de répondre à l'appel de la République pour servir la nation. Donc on vient dans l'armée pour être esclave de la nation et non pas pour profiter de la République. Et lorsqu'on vient dans l'armée, on doit savoir que l'armée c'est la guerre et la guerre c'est la mort. Et nous avons sacrifié notre être, notre personne. Nous devons mourir pour sauver le peuple congolais. Et c'est ça la vocation que nous voulons soulever parmi les jeunes gens qui voudront embrasser la carrière militaire. Donc il ne faut pas venir dans l'armée par des intentions maléfiques, mais viennent dans l'armée que des bons